bienvenue à tous sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue les guidances automnales. Donc ici, c'est pour les balances, ascendant et lune en balance. Bienvenue, c'est pour vous. On va regarder vos énergies générales et spirituelles avec la triade. On regardera vos énergies pour les prochains mois avec l'oracle des énergies. On approfondira avec l'oracle G. Pour le sentimental, la métiste Love et l'oracle des anges de l'amour. Et pour terminer, un message des licornes. Allez, c'est pour vous, Balance, ascendant Balance pour cet automne 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti. Je prends 6 cartes et je vous déchiffre tout ça. Pour les balances, ascendant et lune en balance, s'il vous plaît. Ouh. Alors, les balances, on voit ici que ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Hein. On a des balances qui ont été victimes de mensonges, de trahison. Ou alors, il y a cette idée de s'être menti à soi-même. Peut-être que voilà, on a eu affaire à des traîtreries, à des duperies. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous-même ou à quelqu'un? Je n'en sais pas, mais il y a eu quelque chose vraiment ici de difficile, quelque chose qui a mis du temps à vous faire sortir de ce trou noir ici. Il y a cette idée de garder cette petite lueur d'espoir, de lumière, mais on voit ici des balances qui se sont battues ou qui ont été dans un cycle douloureux. Qui se sont sacrifiés peut-être pour les enfants, pour quelque chose ici qui a été difficile. Il y a eu des épreuves, hein. Il y a eu des épreuves, il y a eu des sacrifices. Et aujourd'hui, voilà, on est dans cette énergie de transformation par rapport à ça. Puisqu'ici, on annonce qu'il y a eu clairement des épreuves, mais suite à ça, on a de la réussite par rapport à un projet qui nous tient à cœur, par rapport à des enfants. Clairement, ici, ça peut annoncer une grossesse, une réussite par rapport à un projet. Mais voilà, ça n'a pas été sans mal. Hein. Et on vous dit ici que par rapport à cette réussite et ces projets, c'est vous qui avez les solutions. Mais peut-être que voilà, ça va demander encore quelques sacrifices. Et c'est ça en fait qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Il y a peut-être quelque chose ici à accueillir. Il y a peut-être ici, vous avez voilà, des nouvelles envies, des projets. Mais voilà, c'est pas sans mal. Il y a certainement des sacrifices. Il y a un choix à faire qui est important. Malgré que, encore une fois, on a cette petite lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose ici qui va vous demander voilà, de vous sacrifier. Malgré tout, gardez de l'espoir parce qu'ici, on a des solutions avec la clé voilà, par rapport à ce projet. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, une solution par rapport à vos énergies, à vous-même, à ce rééquilibre, par rapport à une renaissance de vous-même également. Peut-être qu'on entre dans une nouvelle phase ici. Et il y a cette idée de recevoir des informations de l'univers
des messages importants. Il y a peut-être justement une élévation spirituelle. Et ça n'a pas été sans mal. En tout cas, on est sur un travail sur soi pour cet automne par rapport à des difficultés, des épreuves que vous avez traversées peut-être même au passé. Il y a cette idée ici de ne plus se mentir, ou si vous avez subi des trahisons, des mensonges de la part de personnes autour de vous, eh bien, il se pourrait ici que pour cet automne, on débloque et on trouve la clé à des solutions malgré les épreuves. Il y a cette idée de recevoir un message des guides de l'univers, quelque chose qui va vous aider justement à débloquer une situation et qui va permettre la réussite à ce nouveau projet. On va aller voir avec l'oracle des énergies. En tout cas, c'est assez... il y a du boulot, les amis, pour cet automne, pour les balances. On va aller voir de quoi il s'agit. Quelles sont les énergies pour les 3 prochains mois, pour les balances, ascendant et lune en balance. Alors effectivement, il pourrait s'agir de sentimental. Il pourrait y avoir eu des trahisons au niveau sentimental, au niveau d'une relation sur laquelle on n'avait pas fait le deuil, puisqu'ici on a la maturité par rapport à un couple. Alors peut-être qu'effectivement il y a un travail, des épreuves au niveau d'un couple. Si vous êtes ensemble, il y a peut-être une évolution à avoir, des solutions à trouver pour pouvoir faire avancer vos projets et mettre en place un projet de bébé ou un projet à deux. Ici il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce message de l'univers ici qui va vous aider à prendre conscience et prendre en maturité quelque chose, une transformation par rapport à une union, soit qui est déjà dans le présent, soit par rapport à des épreuves, des sacrifices dus à une relation, à des enfants, quelque chose qui a mis du temps à s'éclaircir. Il y a peut-être eu justement des trahisons, des infidélités par le passé, ou une longue guérison par rapport à une relation passée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose ici de lourd qui se transforme. Eh oui. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici pour la vie sentimentale, pour vous-même. On voit qu'il y a des prises de maturité, des prises de conscience ici. Il y a des nouveaux départs pour des couples ou par rapport à un couple passé dans lequel on aurait eu des tromperies, ou des duperies, ou des mensonges. Et voilà, peut-être qu'on s'est sacrifié pour des relations par rapport à des enfants, quelque chose comme ça. Il y a cette idée d'avoir souffert, et aujourd'hui, eh bien, il y a un nouveau départ. Ou alors, vous partez d'une relation qui n'est pas saine. Vous partez d'une relation voilà, qui n'était pas saine, où il y a eu des tromperies, des mensonges, des duperies, des médisances, des choses comme ça. Ou peut-être que dans une relation auquel vous vous êtes sacrifié beaucoup, vous avez sacrifié vous-même du temps également, ça peut être par rapport à des enfants également. Voilà, ça peut être des choses violentes, des choses qui vous ont mis mal, ou tout simplement il y avait besoin de faire le deuil d'une relation dans laquelle il y a eu pas mal de choses, notamment de la souffrance. Il y a cette idée que même si vous êtes en couple et que dans votre couple ça va bien, il y a cette idée de transformation, il y a cette idée que c'est vous qui avez les cartes en main pour transformer, pour aller vers de l'avant dans votre avenir sentimental, en couple ou par rapport à un couple passé, une relation passée. Il y a l'envie aussi de partir vers quelque chose de nouveau, peut-être voilà, de trouver l'amour avec un véritable partenaire, quelqu'un qui nous correspondra. Voilà. Il y a cette idée ici qu'on a besoin de se rééquilibrer par rapport à ces énergies. Il y a une transformation ici avec le magicien. Il y a aussi quelque chose de nouveau ici qui arrive. Le magicien, c'est aussi le battleur, c'est aussi mettre en place les choses, mettre en place un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec la naissance, des projets. On se projette peut-être dans une future relation
ou par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. À vous de voir. Ouais, il n'y a plus de message là. Il n'y a plus de message. On va aller regarder avec l'oracle G pour avoir un peu plus d'informations. Balance, ascendant et lune en balance pour cet automne 2020. Effectivement, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel envol, il y a quelque chose ici, vous allez vous libérer voilà, des situations qui ont été difficiles par rapport à des sacrifices passés ou des sacrifices que vous allez donner en ce début d'automne. Il y a cette idée ici de prendre son envol, d'être sur un nouveau départ encore une fois. C'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui avez les clés en main. Ici, on vous dit quand même de vous préserver, de prendre un temps pour vous, d'être au calme, d'être posé. Il y a aussi cette idée d'avoir pris du recul par rapport à des trahisons, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment, comment dire, ça peut être vraiment la fin d'une guérison par rapport à une relation toxique passée. Et le fait aussi d'être encore sur de la méfiance par rapport à des infidélités, des trahisons, des dépendances affectives. Et ici, regardez, on a le hasard. Le hasard, c'est les imprévus, c'est aussi la roue de la fortune. Pour moi, ici, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Alors, je reprends parce que Balance, ascendant et lune en balance. Regardez là, c'était là. Ouais, il y a vraiment, voilà, on a besoin ici de se concentrer sur soi, de prendre du temps pour soi. Peut-être que voilà, on est en pleine guérison, on est sur un nouveau départ et on veut faire les choses bien. Et voilà, on est encore dans la méfiance. Il y a des choses ici du hasard, des choses qui vont arriver, voilà, des choses qui vont arriver auxquelles ce ne sera pas prévu. Waouh, on a cette idée de recevoir un cadeau, de recevoir une bonne nouvelle, un cadeau de l'univers. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, qui va arriver tel un cadeau. Par rapport au nouveau départ que vous prenez, hein. Par rapport aussi aux trahisons passées. Des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles, qui sont devenues stériles aujourd'hui. On avait quand même la carte de la stérilité par rapport à la méfiance, par rapport à la trahison. J'ai oublié de vous montrer, je crois. Ici, on a des contrats, des écrits, des démarches. Peut-être qu'on réfléchit à ça, puisqu'on a la carte du repos par rapport à cette renaissance. Pour moi, ici, justement, par rapport à ce nouveau départ, j'ai l'impression qu'on prend le temps ici de réfléchir avant de poser des actes, avant de mettre en place des écrits, des projets. Voilà, on va prendre le temps pour cette renaissance de se poser, de réfléchir, de poser des intentions, des écrits, des actes. Voilà, on veut faire les choses bien. On va prendre le temps, en tout cas, on ne va pas se précipiter. Et c'est grâce justement peut-être à ce cadeau qui arrive. Ouais, on a besoin aussi de se ressourcer, puisqu'ici on a la force, le courage, l'énergie nécessaire pour avancer. Il y a quelque chose ici en l'ordre avec ce cadeau qui pourrait parvenir de l'étranger. Ça pourrait être une personne étrangère, ça pourrait être un cadeau par rapport à un projet à l'étranger, ça pourrait être aussi le fait de devoir partir au calme, prendre du repos, prendre des vacances ici pour vous ressourcer. On voit ici que vous allez retrouver la niaque dans tous les cas. Vous allez retrouver votre contrôle, votre force, votre énergie, hein. Donc c'est plutôt pas mal. On parle de la femme ici. Et du consultant. Donc vous voyez que vous soyez homme ou femme, il y a cette idée hein,
de nouveaux départs, de force, de courage. Et il pourrait s'agir aussi d'une liaison, comment dire, à distance, ou le fait de rejoindre la famille à l'étranger, partir en vacances en couple, ou rencontrer une personne à l'étranger. Justement, on va aller voir avec l'améthyste love, voir si on a des détails au niveau sentimental. En tout cas, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner ici, comme on est encore une fois sur le nouveau départ, on voit aussi que vous pourriez être épuisé en ce début d'automne. Hein. Besoin de se ressourcer, de se retrouver pour justement accomplir de nouveaux projets. Si vous voulez que ça réussisse. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Hein. On avait le message, on a eu le cadeau. Il y a vraiment un coup de pouce parce que vous l'avez mérité, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant. Et voilà, vous êtes beaucoup sacrifiés. Il y a cette idée ici de se reconstruire, quel que soit le domaine. Allez, on y va. Au niveau sentimental, pour les balances, ascendant et lune en balance. Voilà, on en termine hein, avec des relations pas stables. Hein. Voilà, il y a cette idée de retrouver la paix ou de se réconcilier par rapport à des relations instables ici. Moi, j'ai l'impression vraiment que voilà, on a besoin de se réconcilier soi-même, on a besoin de retrouver de la paix, de l'harmonie après des relations qui ont été instables, des relations voilà, qui n'étaient pas jojo quoi. Hein. Il y a cette idée également, ouais, on avait des, ouais, c'est dingue. On a la femme, on a encore une fois les mensonges, les trahisons hein, par rapport à cette relation instable. Et regardez, on a cette transformation, cette paix. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression que pour certains ou certaines balances, ici, il y a vraiment cette idée de se reconstruire, de guérir par rapport à une relation dans laquelle vous avez été dupé, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des trahisons. J'ai l'impression qu'on se reconstruit hein, au niveau sentimental. Depuis tout à l'heure, je le sentais. On a eu vraiment tous les indices pour ça. Ouais. On a des balances ici qui se reconstruisent. Ici, c'est le renouveau, la transformation, les nouveaux départs. Un changement vraiment qui va vous soulager. Hein. Ça peut être par rapport, ouais, il y a eu peut-être voilà, des fins de mariage difficiles. Hein. Waouh! Regardez, on est sur la fin d'un cycle, la fin des froideurs. Et ici, on parle d'attraction chimique, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Si dans votre couple tout se passe bien, dans tous les cas ici, il y a des nouveaux projets. Hein. Il y a des nouveaux projets d'enfants. Pour les célibataires également, il y a de l'attraction. Même en couple, il pourrait s'agir ici d'une guérison sur des couples passés. Il y a vraiment de l'attirance par rapport à une fin de cycle ici, la fin d'une froideur. Il y a vraiment de nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux projets, des projets de vie commune, des belles transformations. Hein. On est sur de la transformation, comme pour pas mal de signes ce mois-ci, hein. En tout cas pour cet automne. Il y a pas mal de transformations, on est tous dans une période de transformation, d'introspection par rapport à ces dernières lunes, ces derniers mois qui nous ont fait travailler sur certains points en nous. Et là, voilà, il y a vraiment des nouveaux départs grâce à ce nouveau cycle cet automne. Il y a cette notion de s'organiser, de mettre en place... Alors, les balances, ici on vous parle de rester optimiste par rapport à votre relation, votre vie amoureuse. On vous dit de cultiver la foi et la pensée positive. Donc si vous êtes célibataire ici, ben voilà, même si vous êtes en couple ici, on vous dit vraiment de garder la foi, de cultiver la pensée positive, de vous mettre dans des bonnes énergies.
On parle de mariage. Alors, est-ce que c'est dû à ces fins de mariage, comme on a vu tout à l'heure, ou alors justement l'envie? Ouais, il y a eu des isolements par rapport à des mariages, hein. Ouais, on voit clairement qu'il y a eu des guérisons par rapport à des relations passées, des mariages passés. Il y a vraiment un besoin ici de se déconnecter, de prendre du temps pour soi, pour ceux qui étaient en couple ou pour ceux qui sont ensemble. Ouais, il y a cette idée de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, hein. Peut-être un besoin de partir, hein, pour certains. Et pour les célibataires, ici, on vous dit, voilà, libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein, pour ceux qui étaient dans les mariages, on parle d'isolement et de libération. Donc, encore une fois, il y a des guérisons, hein, par rapport à des divorces. Et ici, pour les célibataires, eh bien, on vous dit non seulement de cultiver la foi et la pensée positive, mais aussi de garder l'esprit ouvert parce que les rencontres que vous pourriez faire ne seraient pas forcément celles que vous pensez par rapport aux attentes que vous pensez, les personnes voyez, que vous pensez qui pourraient vous correspondre. Il pourrait y avoir des nouvelles personnes auxquelles vous vous attendez pas en fait. Voilà, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà les amis, donc une belle transformation, besoin de se retrouver, de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, de cultiver la pensée positive, la foi, rien lâcher, aller jusqu'au bout. Allez, un message de licorne pour cet automne, pour les balances. Quel est le message qu'ils ont à recevoir? Ouh là 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 là. Pas tout ça quand même. Allez, pour les balances, on va mélanger un petit peu comme ça. Balance, ascendant et lune en balance, quels sont les messages pour cet automne pour eux? Oui. Ça ne m'étonne pas. Je vous montre ça après. Je vais prendre une autre. Ouais. Alors, on nous parle de la nature. Ici, on vous dit, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ressourcez-vous, ancrez-vous, promenez-vous dans la nature, dans la forêt. Voilà, besoin de se recharger les batteries, de prendre du temps pour soi, pour se libérer, s'ancrer, laisser partir le passé. Compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Hein, on vous dit de pardonner aussi, hein, à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à vous-même également. C'est ça qui va vous faire avancer. Libérez-vous, hein, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous correspond plus. Ici, on voit que, regardez, vous allez partir à l'aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changer de lieu. Hein. On avait tout à l'heure aussi le voyage, l'étranger. Voilà, un besoin de nouveau départ, de partir vers quelque chose d'autre. N'hésitez pas à partir, à changer de lieu, à vous ressourcer, prendre du temps pour vous. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ce sont vraiment des jolis messages pour vous. Donc voilà, prenez bien le temps de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, de vous pardonner, d'être bien avec vous-même pour repartir sur de belles bases vers de nouvelles aventures, les amis. Je vous souhaite un excellent automne. Prenez soin de vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.